Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite le sommaire de ce mardi 23 mai. Sous-location commerciale irrégulière, lancement d'une consultation sur les impôts et couper l'eau chaude. Vous avez le programme, c'est parti. Et on ouvre donc cette édition avec une petite histoire de sous-location commerciale irrégulière. Un locataire commercial sous-loue les locaux commerciaux sans demander l'autorisation du bailleur. Le locataire étant par la suite placé en liquidation judiciaire, le bailleur demande au sous-locataire de réparer le dommage qu'il a subi du fait de la sous-location irrégulière. En effet, ceux-ci connaissaient parfaitement les termes du bail interdisant la sous-location sans son accord. En se rendant complices de la violation du bail, les sous-locataires ont engagé leur responsabilité, estime le bailleur. Il demande donc au juge de les condamner à lui verser les sous-loyers perçus sans son accord par le locataire. Sans succès. Pour les juges, à défaut de prouver que les sous-loyers excédaient le montant du loyer, le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la sous-location irrégulière. Dans cette situation, seul le locataire est tenu de reverser à son bailleur les sous-loyers d'une sous-location non autorisée. Le bailleur ne peut pas agir directement contre les sous-locataires, excepté si le loyer est impayé, mais ce n'était pas le cas ici. Pour donner aux contribuables l'opportunité de s'informer et d'exprimer leur avis sur l'utilisation qui est faite de leurs impôts, le ministre Gabriel Attal a annoncé le lancement d'une opération d'information et de consultation auprès des Français intitulée « En avoir pour mes impôts ». Sur le site enavoirpourmesimpôts.gouv.fr, des informations sont données sur la façon dont l'argent des impôts est utilisé. Une synthèse de ces informations sera envoyée avec les avis d'imposition. Par ailleurs, grâce à un lien avec un questionnaire en ligne, les contribuables peuvent donner leur avis sur les objectifs et les priorités de la dépense publique. Le résultat de cette consultation sera rendu public durant l'été. En principe, les lavabos des entreprises délivrent de l'eau chaude. En pleine ère de sobriété énergétique depuis le 28 avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2024, les entreprises sont autorisées à mettre à la disposition des salariés, je cite, de l'eau dont la température n'est pas réglable. Fin de citation. Pour cela, l'employeur doit recueillir l'avis préalable du CSE et s'assurer, après mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, que l'absence d'eau chaude sanitaire ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des salariés, y compris pour les salariés d'entreprises extérieures. Il y a néanmoins des lieux ou des situations dans lesquelles il faut maintenir l'eau chaude. C'est par exemple le cas dans le local de restauration des établissements d'au moins 50 salariés, dans les douches et dans le local d'allaitement. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Bonne journée.